Et puis là, il y a quelqu'un qui va récupérer le tabac et en prononçant les paroles qui viennent avant tout autre, va brûler le tabac en disant merci grand-mère lune, merci femme ciel, merci... C'est ceux qui avaient assisté à la cérémonie, est-ce qu'ils ont dû, par exemple, payer pour ça, ou est-ce qu'ils donnent des dons? Non, on ne demande rien. On n'est pas l'Église catholique, on ne passe pas à quête. Mais au début, ils t'ont associé à un gourou. Oui. Mais ça, écoute, si t'es moindrement en dehors de la page, si t'es dans la marge, c'est sûr que les gens, si t'as des bonnes idées, puis si t'as de la gueule, puis si t'as du front, puis t'oses, c'est sûr que tu vas déranger, puis... Parce que toi-même ou votre organisation, tu la considères dans la marge, ou... Non, je considère que la société est complètement en marge. La société est schizophrène puis malade. La famille, elle, est vraiment à la page. La famille, c'est la force de notre nation. La famille, en fait, on s'est retrouvés... Je me suis retrouvé à rassembler des gens autour de moi qui ont les mêmes valeurs, puis qui, ensemble, sont prêts à mettre des efforts en commun pour donner à d'autres une expérience d'apprentissage. Ben, moi, ce que je fais, d'abord, j'organise des événements où j'invite mes amis Mohawks, Algonquins puis Inuits à venir ici en ville nous parler de leur tradition, puis de leur culture, puis de leur histoire. Puis, à tous les ans, j'organise un voyage en canot de Kanawake jusqu'à Québec. Qui représente? Ben, qui s'appelle la Mission de paix, mais qui représente aussi le Wampum à deux voix, qui est le traité de paix que les Mohawks ou que les Iroquois ont présenté d'abord aux Hollandais, puis aux Anglais, puis aux Français, qui nous rappelle qu'on navigue ensemble, côte à côte, sur le grand fleuve de la vie, nous dans nos vaisseaux et eux dans leurs canots. Et qu'on doit naviguer parallèle, dans la même direction, mais qu'on ne doit pas interférer, sauf si c'est pour s'entraider. Malheureusement, nous, notre bateau, il est devenu un Titanic. Puis il y a des gens qui sont dans la salle des machineries qui ne savent pas tout que le Titanic s'en va vers la catastrophe. Puis t'as des gens qui sont en haut qui voient par les hublots puis qui disent « Moi, je voudrais bien sortir puis aller rejoindre les canots. » Mais quel élément a fait que tu t'es senti un peu interpellé puis que tu as voulu avoir un rôle dans la vie de ton quartier? Ben, je menais une vie assez rock'n'roll où j'ai eu une vie de criminalité puis une vie avant de venir aménager ici. Avant de venir aménager ici. Quelques années avant de venir aménager ici. Puis le juge m'avait envoyé en thérapie. Puis il m'a fait une drôle de surprise. Parce que quand je suis sorti de thérapie, je me suis rendu compte que l'honnêteté, c'était pas la clé du succès dans le monde matériel. Mais c'est ce qu'on m'avait appris en thérapie. Il m'avait envoyé là pour être honnête. Puis je me suis rendu compte que si t'es trop honnête, tu perds tes jobs. Si tu n'acceptes pas les compromis, puis si tu poses des questions, puis tu n'acceptes pas la première réponse, tu te fais mettre dehors de tes jobs. Puis j'ai commencé, ma première job, je me suis fait mettre dehors, c'était la maison de thérapie où je travaillais. Puis parce que j'ai pas voulu être malhonnête puis me compromettre, parce que ayant été au Mexique, j'avais fait une expérience de champignons magiques dans la jungle avec des chamans, dans les pyramides. Puis je suis revenu travailler à la maison de thérapie où je travaillais. Ces expériences-là t'avaient beaucoup marqué? J'ai eu une expérience spirituelle, puis tu sais, j'étais pas intoxiqué aux champignons magiques. Là, j'ai pas ramené ça avec moi
à Montréal, puis je m'injectais pas aux champignons magiques, déjà. Admettons que quelqu'un veut joindre la famille, de quelle manière il s'y prend? Qu'est-ce que toi tu t'attends de lui? Ben, en fait, c'est un package deal qu'on offre. Il y a les cérémonies de la pleine lune qu'on organise depuis 6 ans sur le Mont-Royal avec nos amis Mohawks, qui font partie d'une porte d'entrée, si tu veux, à la famille. Parce qu'une fois que tu as appris pourquoi est-ce qu'on se réunit le soir de la pleine lune, alors qu'avant, l'Église catholique disait que les femmes qui se réunissaient le soir de pleine lune, c'était des sorcières, puis qui brûlaient sur le bûcher. Nous, on essaie d'enseigner aux femmes que la lune a une influence sur les cycles naturels, sur les cycles menstruels, puis sur le cycle des marées, et sur le cycle de la croissance de la nature, et que lorsque les femmes se réunissent entre elles, puis se retransmettent d'abord leur reconnaissance à l'entité féminine, ben ça ouvre leur esprit à une perspective différente, parce qu'on est dans une société patriarcale. Puis pour les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose de faire Les hommes sont aussi bienvenus à la cérémonie de la pleine lune, parce que les hommes ont besoin de réapprendre des choses de base qu'on a oubliées, puis qu'on ne veut pas se souvenir. Mais c'est quand même plus axé vers le rôle féminin. C'est un remerciement, cette cérémonie-là, à tout ce qu'il y a de féminin, la femme ciel, la grand-mère lune, la mère terre, les petites filles jusqu'à la grand-mère, puis tout ce qu'il y a de féminin dans la création, les plantes, les oiseaux. Ça peut être très détaillé, très long, de dire merci à chacune de ces êtres-là, et de cette hiérarchie-là, si tu veux, dans la création. Alors, j'en ai rien contre l'anglais, mais je parle de la couronne d'Angleterre, puis tout ce système-là qui fait qu'on s'imagine vivre dans une démocratie alors qu'on vit dans une tyrannie avec des oligarques dans une démocratie. Puis ce que moi j'ai cru comprendre de Platon, c'était comme, idéalement, on aurait un chef, on aurait une monarchie avec des aristocrates et qu'on pratiquerait la politique. Mais encore là, j'aime bien mieux le système des 5 nations iroquoises, de la Grande Confédération, qui vivent sous la grande loi de la paix, où tu as un consensus, tu as des conseils, puis tu sors pas de là tant que tout le monde n'est pas d'accord, puis tant que on n'a pas vu à l'intérêt des futures générations. Pas l'immédiat, mais... Puis ça, est-ce que au sein de votre regroupement, est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça pour les décisions? Ou? C'est... Wow! Une bonne question. Oui. Oui, bien sûr qu'on veut éveiller les consciences, mais on ne crie pas hey, nous on rame. Tu vas nous voir passer, puis tu vas nous entendre, puis tu vas embarquer dans notre Abasca. Mais on va pas faire un détour, puis aller... Si tu es en train de te noyer, il va falloir que tu nages pour qu'on puisse aller te chercher un peu plus loin. Parce qu'on ne peut pas faire de détour puis risquer la vie de tout le monde qui est dans le canot. Alors, si tu as sauté en bas du Titanic, nage un peu, viens nous rejoindre, on va t'embarquer. Hey,